Mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes,
et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre mes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je suis le vrai cerf, vous êtes les sarments qui demeurent en moi, portent beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez tous en mon amour. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie.
Aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. De nous asseoir. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus, le Nazaréen. » »« C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » ?»« Jésus, le Nazaréen. » »« Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Jésus le Christ, lumière interne,
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Alors, les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Une servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » ? Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était là avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours enchaîné, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi » ? Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre insista : « Mais je t'ai vu moi-même dans le jardin avec lui. » Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Pilate vint au dehors. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même, suivant votre loi. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus, et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ? Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Alors, tu es roi ? C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité ? Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume, chez vous, que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ? Mais ils se mirent à crier. Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils avançaient vers lui et ils disaient : Honneur à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Voici l'homme. Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le. Reprenez-le
et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de Pâques, vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le !» « Vais-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit, en hébreu, Golgotha, nom qui se traduit de calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription : Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était liblé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate : « Il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates, selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le Shabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Je vous proposais qu'à chaque fois que nous allons nous rencontrer, ainsi hier soir, ce soir et demain soir, on retienne quelques mots de ce que Jésus a dit et a été rapporté dans les évangiles. Hier soir, si vous vous souvenez, je vous ai proposé simplement de retenir cette affirmation de Jésus s'adressant à ses amis à qui venait de laver les pieds et leur disait « Oui, vous dites bien, je suis maître et seigneur, et ce que je viens de faire maintenant, faites-le entre vous, pour chacun d'entre vous, à savoir laver les pieds de ses frères. » Puis à partir de là, je vous ai proposé de réfléchir un peu et se rendre compte que c'est pas si facile que ça, de se laisser laver les pieds par d'autres. Il y avait quelque chose un peu de dépossession de sa crainte ou de son intimité ou peut-être même de sa fierté. Et à partir de là, je vous invitais à essayer de vivre, depuis hier soir jusqu'à ce soir, dans votre vie de chaque jour, dans vos relations, essayez de vivre un acte de pauvreté ou poser un geste de pauvreté, c'est-à-dire reconnaître dans l'autre ce que nous n'avons peut-être pas habituellement l'habitude de reconnaître. Eh bien ce soir, je vous propose de retenir ce que Jésus a dit alors qu'il était crucifié, avant qu'il ne meure. Une phrase étonnante. Jésus de dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous vous rendez compte ? Jésus vient de passer une nuit d'interrogatoire, une nuit où il a reçu des coups, une nuit où il a reçu des insultes, des crachats. Et aux instants qui précèdent cette parole, Jésus a été mis en croix. C'est-à-dire que ses membres ont été cloués sur ce bois. Et Jésus de dire, s'adressant à Dieu son Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étonnant ça.
Comme si de la vie de Jésus, tout ce qui venait de se passer, tout ce dont il était victime, tous ces actes de violence, eh bien, ceux qui l'ont fait subir ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme si ça les dépassait, cette violence dont ils étaient les maîtres, ou peut-être dont ils étaient simplement les jouets. Étonnant, non ? Et je crois que ça nous invite à mieux comprendre, ou à essayer de mieux comprendre quel est tout ce mystère de la passion. Pourquoi fallait-il que Jésus aille jusqu'à la mort sur la croix ? Comme s'il y avait un combat entre Jésus et ses forces du mal. Et Jésus convaincu que le meilleur moyen de vaincre ce mal, c'est d'aller au plus profond de lui-même pour le vaincre. Pardonne-leur. Vous imaginez bien ce que je vais vous proposer comme geste, comme acte d'ici demain. Pardonner. Ou se laisser pardonner. Souvent, j'ai la confidence des uns et des autres qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie et pour lesquelles le pardon, disent-ils, pour l'instant, c'est impossible. Et je ne cesse et j'essaie de leur dire, de leur faire comprendre que le pardon, ça a différentes dimensions, et que la première étape, c'est de creuser en soi pour pardonner au plus profond de nous-mêmes. Parce que l'autre, il peut très bien refuser le pardon que vous allez lui donner. Peut-être parce qu'il ne s'est absolument pas aperçu du mal qu'il a pu provoquer en vous, ou bien au contraire, sa méchanceté ou sa violence va lui faire dire « ton pardon, tu te le gardes ». Pardonner, c'est-à-dire passer au-dessus du non. Passer au-dessus du don. C'est déjà tout un travail qu'on a à faire en nous-mêmes. Ce que Jésus fait pour tous ceux qui l'ont mis en croix. Et ce qu'on ose dire à chaque fois qu'on dit notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vivre le pardon en soi, c'est un acte de libération. C'est s'ajuster à nouveau à l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Voilà, ça suffit pour ce soir. Eh bien, tâchons d'ici demain, si c'est nécessaire dans la vie de chacun, eh bien, d'oser poser tout simplement un acte de pardon. Ou bien, dans sa prière, aller jusqu'au pardon envers celui que nous estimons avoir été l'auteur du mal qu'il a pu nous faire. Ou à l'inverse, eh bien, aller demander pardon à celui qu'on a pu offenser, celui dont on a pu trahir. Voilà. Hier, un geste de pauvreté, ce soir, un geste de pardon. Et maintenant, la lumière de la passion et de la mort de Jésus en croix, regardons les événements du monde et les questions des hommes, afin de voir s'y lever l'aube de la résurrection. Faisons place ce soir au monde entier dans notre prière. Seigneur, nous voulons te prier pour ton Église, pour les chrétiens de notre communauté, pour les chrétiens dispersés sur toute la terre, pour ceux qui dans l'Église ont à servir leurs frères, pour les catéchistes, les diacres, les prêtres, les évêques et notre pape François. Seigneur notre Dieu, toi que nous pouvons appeler notre Père, soutiens l'espérance de tes enfants et permets que là où nous sommes, malgré nos différences, nous ne cessions jamais de nous accueillir tous comme des frères. En Jésus, le Christ. Amen. Sûr de ton amour,
ceux qui se préparent au baptême et pour ceux qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, tout particulièrement sur notre pôle, Cynthia et Patrick. Que tous avancent sur le chemin de la foi avec un cœur sincère. Seigneur notre Dieu, ouvre à ces catéchumènes leur intelligence et leur cœur. Accueille-les dans ta miséricorde. Donne-nous de ne pas les décevoir, qu'ils trouvent des communautés authentiques afin qu'ils puissent te rendre grâce toujours en Jésus le Christ. Amen. Amen. Sur ton amour, l'effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les hommes qui confessent le nom de Jésus, mais que séparent les frontières des églises. Pour tous les hommes de toute race et de toute langue qui ont hérité d'une croyance en Dieu Père. Seigneur notre Dieu, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir par le lien de l'amour tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés en Jésus le Christ. Amen. Amen. Sur de ton amour, l'effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour les croyants inquiets, pour ceux dont la foi chancelle, pour ceux qui cherchent Dieu sans le trouver, pour ceux qui attendent encore le Messie, pour ceux qui n'attendent rien. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. En Jésus le Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Dirige leur esprit et leur cœur selon ta volonté pour la paix, la justice et la liberté de tous. Seigneur notre Dieu, toi qui tiens en main le cœur des hommes, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité et la liberté. Par Jésus le Christ. Amen. Amen. Sur de ton amour, l'effort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les hommes dans l'épreuve. Débarrasse le monde de toute erreur, chasse les épidémies, repousse la famine, délivre les captifs, arrache toute violence, donne la force aux malades et accueille auprès de toi les mourants. Seigneur notre Dieu, entends nos prières et celles de tous nos frères. Quelles que soient nos souffrances, que nous ayons la joie de trouver dans nos épreuves le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ. Amen. Amen.
Je l'ai vu au tribunal, silencieux, immobile. Je l'ai vu porter sa croix dans les rues de la ville. La foule qui l'insultait et les soldats qui frappaient. Et lui qui trébuchait, tombait, se relevait. Ensemble, disons la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
sommes maintenant invités à venir vénérer cette croix par un geste le plus approprié pour chacun d'entre nous. Et celles et ceux qui le souhaitent également pourront en même temps communier au corps de Christ. Ce soir, il n'y a pas d'Eucharistie. Ce soir, on reçoit simplement le corps de Christ comme une force pour traverser cette route qui va nous conduire jusqu'au petit matin de Pâques. La communion partira du fond de l'allée centrale. On passera tous par l'allée centrale. Donc les bancs le plus au fond peuvent avancer. Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue. Dans l'oubli, dans l'oubli, mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue. Dans l'oubli, dans l'oubli. On a montré l'amour enchaîné. On attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue. Dans l'oubli, dans l'oubli. La colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand on a cloué roi l'homme-dieu, quand on a dressé attendait ce jour-là que le feu le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue. Dans la nuit, dans la nuit. Quand on a percé au flanc l'homme-dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue. Dans la nuit, dans la nuit.
mon Seigneur, ton Père et Créateur, à lui revient la gloire. Viens, présente-lui ton cœur, de son nom n'aie pas peur, si douce est sa puissance. Place ta vie sous son regard, du matin jusqu'au soir, sa présence en ton cœur et lumière. Prie, loue-le la nuit, le jour, et par ta vie toujours, rends-lui hommage et gloire. Place ta vie sous son regard, du matin jusqu'au soir, sa présence en ton cœur et lumière. Prie, loue-le la nuit, le jour, et par ta vie toujours, rends-lui hommage, adore-le. Viens adorer ton Sauveur, il s'est fait serviteur, venant sur cette terre. Viens à genoux devant lui, il t'a donné sa vie, son pardon te libère. Crie son amour infini, qui du haut de la croix nous donne sur la mort la victoire. Puise à son cœur transpercé l'eau vive qui dérive, transmets-la à tes frères. Crie son amour infini, qui du haut de la croix nous donne sur la mort la victoire. Puise à son cœur transpercé l'eau vive qui guérit, transmets-la à tes frères. Viens adorer ton Seigneur, lui qui pour ton bonheur t'éveille à sa présence. Viens près de ton défenseur, lumière de ton cœur, son souffle te rend libre. Aie confiance, lâche tes peurs, son amour en ton cœur naîtra, t'embrasera pour sa gloire. Laisse s'élever devant lui l'offrande de ta vie en parfum de louange. Aie confiance, lâche tes peurs, son amour en ton cœur naîtra, t'embrasera pour sa gloire. Laisse s'élever devant lui l'offrande de sa vie, l'encens de ta louange.
acceptes-tu de mourir avec moi? Toi à qui je donne vie, n'aie pas peur de ce chemin devant toi. Moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Mon cœur brûlant veut s'épancher en toi, source d'où jaillit la vie. Laisse creuser mon désir en toi, pour renaître de l'esprit. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le au phare en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard, pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là, ne crains pas. Sois l'instrument de mon cœur, de ma joie. Va, je suis là, près de toi. Seigneur, que ta bénédiction descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.